comprends pas bien pourquoi. Vraiment, j'ai du mal à cerner le souci. Mais je vais couper ce qui souffre. Je vais essayer de la re-rempoter parce que je l'avais déjà fait au printemps. Elle m'en met partout. Mon asparagus, elles allaient très très bien. Elle était hyper bien cet hiver. Elle est devenue énorme. Et là, elle a souffert. Donc, sûrement que je ne l'ai pas assez arrosée, hein, j'imagine. C'est aussi simple que ça. J'ai mon bégonia aussi. Alors lui, il est magnifique. C'était une bouture de ma maman. Oui, pas ma tête, hein, désolée. Hop, je vous montre. Il est énorme. Et je l'ai rempoté au printemps, mais alors il a adoré. Et il faut encore le rempoter parce que ça déborde. Ça commence à faire gros. Ça. Et là, j'avais donc acheté ces dessous de peau, ces cache-peau à un truc de déco. Bon, voilà, j'ai craqué. Et je les trouvais très jolis. J'en ai deux et du coup, comme ils sont ensemble, je pense que je vais rempoter l'asparagus là-dedans. Je sais pas. Non, ça va. C'est pas ce qu'il lui faut un truc encore plus gros. Faudrait peut-être que je mette l'asparagus là-dedans. J'ai la réponse, hein. Voilà pourquoi il en peut plus. Regardez-moi ça, ça chignonne à l'intérieur. Là, on était en plein dans la pouzzolane, donc il n'y avait plus du tout de nourriture. Donc c'est pour ça qu'il est en train de dépérir. Donc je défais ça et je le rempote dans le pot du bégonia du coup. Alors je vous montre un peu le résultat. On voit pas grand chose hein, parce qu'elles sont devant la fenêtre du salon qui est en fait franchement en contre-jour, mais elles sont bien, j'espère qu'elles se plaisent là. L'hiver dernier c'est un endroit qui avait vraiment plu aux plantes. En hiver j'ouvre plus la fenêtre donc j'en mets un peu plus et je vais essayer de trouver une solution pour en mettre devant. Et donc après on se fait du réconfort avec un petit yaourt, un petit gâteau yaourt tout simple. Mais voilà, c'est une petite activité toujours sympa à faire toutes les deux. Et le manger, c'est bien aussi, même si vous verrez à la fin, j'ai eu du mal à avoir le gâteau en entier. Je ne l'ai pas eu d'ailleurs. Hein. Il part très vite celui-ci. Vous dire qu'on a bien besoin d'un bon gâteau, hein Alma? Oui. Après 2 jours d'école, que c'est pas facile, hein, c'est tout nouveau, hein. Oui, 2 000 maintenant. Le gras, c'est important. On a besoin de réconfort. Ça, c'est bien. Alors, on est vendredi et il est vraiment temps que je m'y remette. Oh, comment je suis coiffée. Alors, c'est reparti. Je viens de finir le montage du vlog de la semaine dernière pour vous. Pour moi, de la semaine d'encore avant. Et oh là là, ça finit un peu en larmes. Bon voilà, c'est dur la rentrée. Je sais pas, je pense que ce sera pas une surprise pour grand monde. Tu grattes tout, tu crois? Oui. Tu veux tout gratter? Oui. Bon. Justement, dans le vlog de la semaine dernière, du coup, je vous montrais le parc animalier de Gramma et on avait ramené, j'avais pris des cartes à gratter, très jolies je trouve, pour Alma. Donc, elle a chouette aussi. Et l'écureuil, avec un petit livret qui montre un peu comment faire. Évidemment, en fait, elle finit par tout gratter, ce n'est pas grave. Mais c'est bien sympa, j'aime bien. Bon, on fait pas mal d'activités comme ça, en ce moment. Enfin, on en faisait avant, mais on a fait le plein. Et on fait aussi des petits jeux, là, je vous parle juste du côté maison. On est vendredi et Alma est avec moi, c'est exceptionnel. Elle a vraiment passé une bonne nuit, donc c'est bon, là, on va pas rajouter de la fatigue ni rien. Voilà, on a fait 2 jours la semaine dernière, on fait 3 jours cette semaine. La semaine prochaine, elle me fait une semaine entière d'école. Oui. Et voilà. Ce qui m'a permis de mettre du mascara ce matin, comme ça je suis sûre. Donc, techniquement, je ne devais pas pleurer aujourd'hui. Non, alors ça a été, mais cette semaine j'ai très peu filmé parce que
Ça allait pas trop, et puis c'est pas du tout ce que j'ai envie de montrer ici, et j'ai quand même avancé, j'ai fait la mise à jour de la boutique, j'ai fait des sacs que je trouve très beaux, je pourrais peut-être vous les montrer tout à l'heure. Et ma maman est venue mercredi nous voir. Hier, une amie est venue, je pense parce qu'elle a compris que j'étais en... Tu peux fermer la porte. La fenêtre. Mais non, ça fait de l'air frais, c'est bien, c'est agréable. T'aimes pas l'air frais? Oui. Petite coquine. Donc, tout ça pour dire, je reviens, j'ai quand même des trucs à vous montrer. Je veux pas tout vous montrer parce que entre ce qui est secret pour ceux qui participent au troc de l'Avent et ce qui est secret pour la vente de Mademoiselle, et qui donc est là, parce que c'est pareil, je m'étais prévu le montage avec les voix off à rajouter aujourd'hui, puisque hier il y avait mon ami et qu'aujourd'hui j'étais censée être seule, et ce matin je me suis retrouvée pas seule du tout, je suis allée m'enfermer dans ma chambre, bref on s'en fout, tout va très bien, je vous avoue que ça ne me déplaît pas de l'avoir, hein, évidemment, je vais pas m'en plaindre. Donc j'ai fini son cache-cœur, et il est tellement beau. Bon, je suis très contente de moi, donc je vais essayer de vous montrer, et j'essaierai de vous le filmer sur elle aussi. Regarde maman, c'est tout coloré. Oh, t'as tout colorié, bravo ma douce. Alors, c'est un raglan avec... Je vous montre tout. Ça ne se voit pas hein, quand elle le porte, je le vois à chaque fois à la caméra. Mais... avant de faire la séparation du corps et des manches, j'avais donc fait pour la partie épaule du point mousse pour démarquer. J'aime bien, voilà, je trouve ça propre cette démarcation. Comment j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle en tout cas des augmentations invisibles, c'est-à-dire que vous avez, j'ai pas de tricot en ce moment en plus, je suis en train de me dire, donc je ne peux pas vous montrer en vidéo. Vous avez vos mailles, et au moment de faire votre augmentation, vous allez relever le brin de la maille du rang d'avant. Et ça vous crée donc une nouvelle maille à partir de celle du rang d'avant. Et je trouve le rendu très très propre. Alors je vais vous montrer sur la manche qui n'a pas de trou dans le point mousse. Je trouve ça très joli. Donc maman, voici. tu veux en colorier un? Tu veux que j'en colorie un? Bah après je vais en colorier, ouais d'accord. Tiens, tu peux être celui-là. Tu me prêtes le hérisson moi? Très bonne idée. Ça me va bien avec les épines. Mais là c'est les toi, d'accord? Oui, d'accord. Alors, le corps est en tout jersey, et j'ai fait du point mousse en bas. Alors ça lui couvre bien les reins. Voilà. En vrai ma fille elle sera pas frileuse comme moi, je pense qu'elle tient de son père à ce niveau là. Malheureusement émotionnellement elle tient de moi. Et pour autant je lui fais des trucs bien sous les reins pour pas qu'il y ait de courant d'air qui passe. Les manches sont en point mousse aussi, et je les, pour l'instant les rabat, il a assez d'aisance je pense pour tenir 2 ans sans problème normalement. Les manches, j'ai gardé, je les lavais, hein, je les passais en machine du coup puisque c'est acrylique et coton, et j'avais oublié les marqueurs, je voulais pas les enlever pour vous dire exactement combien d'augmentations j'avais fait, on sait jamais que ça vous intéresse. D'accord, j'ai fait 2, 4, 6, 7, j'en ai fait 7 et il doit y en avoir un là. C'est intelligent. À un moment, j'avais plus de marqueur, j'avais la flemme d'aller en chercher 2, 4, 6, 8. J'ai fait 8 augmentations sur chaque manche, toutes les 10 mailles. Voilà. Je ne vais pas écrire le patron, hein. Je dis juste que c'est... je trouve que le cache-cœur, c'est quelque chose de facile à adapter, surtout pour un enfant, c'est tout petit, donc on voit vite si on a fait une bêtise ou non. Vous faites votre échantillon, vous voyez combien il vous faut de mailles pour 10 cm, et puis vous calculez un petit peu où vous voulez que ça tombe ici, et puis après on n'arrête pas d'augmenter là. Je n'augmentais que sur l'endroit, comme c'est en aller-retour évidemment, et j'ai augmenté jusqu'à ce que ça arrive sur les côtés. Donc ça donne, c'est là que c'est pratique à vous montrer. Alors juste je vous montre, j'ai fait un I-cord ensuite, donc il y en a un qui est plus court que l'autre parce que je me suis dit on va faire, vous voyez celui-là s'arrête là, et l'autre est bien plus long parce qu'il y en a un qui fait le tour et je le noue sur le côté. Du coup. Et ce qu'il faut faire c'est que quand vous arrêtez d'augmenter les pans du cache-cœur,
au moment où vous vous arrêtez, ce rang-là, vous faites un trou. Donc la technique de la boutonnière, moi j'ai rabattu 2 mailles sur le côté. Bon, j'ai essayé de calculer de quel côté j'allais nouer en vrai, hein, on fait bien comme on veut. Au pif, hein, moi je dis, vous savez, hein, bisto des nazes. Ah, bisto des nazes, je me suis dit que c'était de ce côté qu'il fallait faire. Après, ce qui est important, c'est que la corde longue soit en face du trou. Et donc j'ai rabattu 2 mailles et le rang d'après, je les ai remontées, ce qui nous donne un trou, ok, dans lequel passe sans aucun problème Viens, maman. la corde. Alors, très bien ma chérie. Là, j'ai pas encore commencé. Non, t'as pas encore commencé. Et donc, on passe la corde dans le trou-trou. On voit pas là, mais c'est pas grave, vous croyez? La corde, je l'ai refait 3-4 fois, bien sûr. Il est encore un peu serré, mais j'ai mis autant que ça tienne la chose. Porter, ça devrait aller. Donc, je suis en train de faire mon petit nouage ici, de vous montrer ce que ça donne. Parce que bon, je vous le montrerai sur elle, mais... Et du coup, il y en a un qui passe, donc je le passe dans le trou, ça passe dans le dos, ça revient sur le devant, et le petit bout de corde fait un joli nœud. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même joli, hein? Voilà. Et maman, comment c'est joli. Oh oui, c'est très très joli. Il y a même des papillons sur le buisson. Voilà, voilà. Donc, voyez la corde, vous voyez qu'il est un petit peu serré là. Mais bon, au final, je vous disais, je l'ai refait. J'ai fait 4 mailles pour la corde. Et au début, j'en avais pas relevé assez. Je voulais que ça resserre un petit peu, mais comme je fais une maille lisière, c'était trop. Donc j'ai relevé toutes les mailles lisières, je crois. Un truc comme ça. Là, j'avoue, sur les i-cords, je donne pas de conseils parce que je fais vraiment comme je peux. Par contre, ça finit vraiment bien la chose et j'adore les finitions i-cords. Vous le savez, hein, si vous me connaissez maintenant. Voilà, voilà. Donc, je suis très contente d'avoir fait ça. Je trouve que ça... c'est utile. En plus, coton acrylique, je vais pouvoir lui mettre sans craindre qu'elle meure de chaud. Ma maman a donc récupéré le rosa pour le finir, que je broderai, je pense. Alors, je ne l'ai pas fini moi-même, parce qu'on ne tricote pas du tout pareil, et que la dernière fois que j'ai voulu reprendre un truc qu'elle avait tricoté, on voyait clairement la différence de tension. Donc même pour des... Là, c'était juste les côtes des manches et la bande de boutonnage, mais bon, je me suis dit que c'était aussi bien si elle s'y mettait. Voilà, puisque le rosa, elle me l'avait donné parce qu'elle avait plus de fil et que j'allais bidouiller avec une autre couleur. Et en fait, elle a retrouvé la pelote. Voilà l'histoire, ok. Ensuite... Bidouiller. Bidouiller. Alors ensuite, si ce que j'ai pas dit, c'est que là, c'est le bazar. Ce vlog va encore être n'importe quoi. Donc, celui de la semaine dernière, c'était parce que c'était les vacances et que... Voilà, et la rentrée. Les deux. Et cette semaine, j'ai aussi eu quand même, parce que je vous disais, j'étais pas d'attaque et tout, mais quand même, je n'ai plus pu filmer, et, parce qu'au moment de faire... Quel beau renard. Bon, il peut gratter du tout, mais il est très beau, très très beau. Au moment de faire ma mise à jour et de prendre donc les photos pour le site, j'avais plus de batterie sur aucune de mes batteries, donc il a fallu que je retrouve le chargeur de batterie que je n'avais pas revu depuis mon retour de vacances, comme j'ai pas beaucoup filmé, et je l'ai pas retrouvé. Donc j'en ai recommandé un parce que après avoir passé une matinée à désespérer littéralement, mais vraiment, ça m'a collé encore plus le moral à zéro de chercher partout, de ne pas trouver des... Bon, je me suis dit c'est pas grave, je recommande. C'est pas un truc qui coûte cher, mais sur le Sony que j'ai, il est tout petit, il est fait pour vlogger justement, pour être très transportable. Mais par contre, évidemment, petit appareil dit petite batterie. Et petite batterie dit qu'elle tient pas beaucoup, il en faut plus. Donc j'en avais 4, j'en ai perdu une déjà. Et donc ben, voilà, j'ai recommandé le chargeur et la batterie. Ça coûte pas cher, hein, c'est pas le problème, c'est juste que acheter pour acheter quoi. Bon là j'en avais besoin et j'étais bien contente, je l'ai reçu hier. Et voilà. Un autre truc, donc, je vous dis. Je les enfile comme des perles. Il faut que je redevienne positive. Oh, c'est trop. Il est beau quand même.
Voilà, et donc quand moi je vais remettre plein de positifs dans tout ce que je vis, tout va m'apparaître beaucoup plus sympathique, je le sais, ça vient de moi. Maman, t'as pas ramassé les lits. Du coup, oh, j'ai pas ramassé Zélie, la pauvre. Zélie était par terre. Coucou, on s'est déjà vu, vous vous souvenez? Donc je vous parlerai du calendrier de l'Avent de cette année, mais du coup quand Alma ne sera pas là, parce que j'ai eu aussi moult péripéties, et je n'ai plus dans le cours tricot, ce qui m'agace bien, mais que je veux quand même avancer sur la suite. Et comme je veux absolument être plus cool, je me suis remise sur son calendrier à elle. J'ai du coup mis en pause le crochet des granny, vous savez. Ces granny là, bah, c'est papy. Ces granny là, j'ai mis en pause parce que je suis pas convaincue du truc et qu'il n'y a pas d'urgence en fait. Et on va se retrouver aussi pour parler des futurs projets, parce que du coup je prends le temps de réfléchir à ce que je vais faire pour moi en tricot. Voilà. Alors, parce que j'avais d'autres trucs à vous raconter. Arrivé à l'atelier, ça remonte dans mon cerveau. Du coup, je vais préparer cette petite commande. Hop. Et je vais vous montrer parce que... Regarde, maman, il boit. Allez, vous montre. Je vous explique en même temps. En fait, j'ai fait cette collection et j'adore ce jacquard. Il est vraiment très beau. Et j'avais fait celle-ci là que j'aime beaucoup avec... ça c'est un polyester occultant en fait. C'est un truc très épais. Et alors c'est très doux. J'adorais jusqu'à mon association de couleurs de zip, d'arrêt et de tout. Voilà, bon bref, avec le petit polyester et cuir jaune. J'adorais cette pochette. Et en la doublure. Parlons de la doublure, cette couleur magnifique. Bref. Mais... Alors c'est pareil, quand ça va pas, vous savez, le moindre truc qui arrive devient beaucoup plus grave. Et en retournant ma pochette, et en finissant les dernières coutures, j'ai déchiré le tissu. Donc j'ai dû y aller comme une sauvage. Et donc celle-ci était fichue. Et en début de semaine, le dernier petit bout de choses que j'ai filmé, avant de ne plus avoir de batterie, c'est que j'allais la refaire parce que je voulais que cette pochette soit absolument dans la collection. Et en fait, je l'ai pas refaite parce que je me suis dit, en fait, c'est pas dramatique, il y a une pochette de moins dans la collection. Alors celle-ci, je vais la garder parce que je trouve vraiment que c'est tout doux, tu trouves? Ça gratte pas un petit peu? Non, du tulle quand même. Donc, en fait, c'est pas grave, quoi. Et du coup, ben, je vais la garder pour moi. Comme d'habitude, je l'ai ratée, qui me rend très bien parce que je la trouve magnifique. Voilà. Et ce que j'ai fait ensuite cette semaine, c'est que j'ai coupé la suite de cette collection dans ces tissus. Donc je dis ces tissus parce que je vais vous prendre une autre pochette. Voilà, c'est le tissu du cartable d'Alma que je trouvais super pour la rentrée, avec encore quelques fleurs et feuilles et ces tonalités d'automne. Donc j'ai fait des pochettes zippées et des pochons à coulisses petits et grands. Et donc j'ai aussi j'ai fait dans ce tissu donc le jacquard et le tissu papillon de nuit, que j'aime beaucoup aussi. Donc petit à petit je refais quelques pièces comme j'en avais racheté. Voilà, donc j'emballe le thé, le papier d'Arménie et ma petite carte. Et voilà, on va pouvoir l'emballer. Du coup, comme j'en avais parlé une fois et que ça m'avait fait rire, après coup je me suis dit, mais non, là j'étais partie pour faire la mise à jour, prendre les photos, je vais pas refaire le sac, il a pas fonctionné, c'est comme ça, c'est pas dramatique. Non mais des fois, je me noie dans un verre d'eau. Ça fait rire. Donc voilà, tout ça pour dire que je me suis aussi fait un cadeau. Donc je me l'étais fait la semaine dernière.
j'ai commandé sur Rosaline et Suzanne. Donc je vais vous montrer ça. Alors, je vous montre la commande que j'ai passée chez Rosaline et Suzanne. C'est toujours tellement beau. Donc j'ai craqué à cause de lui. Moi, je me souviens plus comment il s'appelle, le cochon. Le cochon, il s'appelle Porcinet. Alors, regardez comme c'est bien. Elle a toujours ce tampon herbier textile que je trouve magnifique. Rien que l'idée, j'adore. Mais alors, c'est d'une beauté. Et alors, du coup, comme c'était dans mon panier depuis longtemps, j'ai aussi pris celui-ci. On est en automne ou on n'est pas en automne? Donc, ce sont des coupons de 45 sur 50 cm. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. J'avais juste envie de les avoir. Voilà, j'avoue, en ce moment, c'est un peu compulsif. Bon, hein. En tout cas, ils vont parfaitement ensemble, donc il y a moyen qu'ils finissent ensemble. Elle m'avait, donc pour vous dire que c'est quand même toujours très appréciable que ce soit bien emballé, donc merci, ça c'est le, je garde tout, c'est le petit autocollant qu'il y avait sur ce magnifique papier de soie, irisé rose, là. Et derrière un petit tampon aussi avec cette théière lavande. Et dedans, un sachet de thé, pas n'importe lequel, palais d'été, le thé des lords, j'adore. C'est chic, très English. Et elle m'a même fait un cadeau. Donc pour Alma, une jolie trousse pour l'école, point d'interrogation. Je ne sais pas si elle aura une trousse pour l'école parce que pour l'instant elle n'en aura pas besoin. Mais je vais lui trouver à lui faire quelque chose. Peut-être pour l'avant. Du coup, je réfléchis. Alors voilà, la très jolie carte. Et derrière, elle m'a écrit un petit mot. Et vous voyez, il y a aussi des fleurs derrière. Et elle m'a dit, je reconnais bien tes goûts clairs, vive le moutarde. Merci. Merci à toi, Laurine. Et je me suis commandée aussi parce qu'alors vraiment, il n'y avait pas possibilité que je passe à côté. Je ne l'avais pas vue encore. Une deuxième carte, puisque Rosaline et Suzanne, vous savez, j'avais reçu la box. Faut pas que je parle parce que tu téléphones, non mais ça va pas, non? Geek a 3 ans. Eh, dis donc, oh, je fais une vidéo, comment tu veux que je parle pas? Je connais pas la langue des signes. Je vais aller vous chercher la deuxième carte, du coup, que j'avais eu la première fois. Faut que je chuchote, elle a appris à chuchoter à l'école, ma fille. Je vais chercher la première carte que j'ai reçue, que j'adore aussi. Alors voilà, j'adore. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes en bois. Emmylou Holmes, vous voyez, c'est du bois. C'est pas du balsa, c'est du contreplaqué. Aucune idée. Je vais dire des grosses bêtises. Voilà, donc Emmylou Holmes. Et c'est donc des cartes postales, mais que je vais jamais poster, évidemment. Je vais bien me les garder pour moi, comme une gentille petite égoïste. Et par contre, j'en ai vraiment marre de ne pas pouvoir afficher mes trucs. De ne pas avoir l'aménagement qui va bien à l'atelier. Maman, tu parlais plus. Alors que là, on est sur quelque chose de très souple. Donc maman, voilà ce que ça donne, 45 sur 50. Si vous... ceinture pas cassée. Une ceinture pas cassée. Tu veux une ceinture pas cassée, mais je n'en ai pas. Voilà. Et j'ai quand même de quoi faire, donc il faut que je vois. Pour l'instant, de toute façon, c'était juste pour me faire plaisir. Je suis contente de les avoir. C'est vraiment un cadeau que je me fais qui fait tellement plaisir à recevoir. Je savais que ça allait être soigné. Bon, en plus, elle m'a gâtée. Voilà, je suis vernie. Tout simplement. Et en plus, donc ce que je vous ai pas montré, parce que j'aime bien vous montrer les petits emballages, c'est que mes deux tissus, ils étaient avec... ils étaient noués ensemble avec ceux-là. C'est quand même trop beau. J'adore. Voilà. Et donc, tout ça pour dire pourquoi je vous parlais de refaire la déco de l'atelier et l'organisation, parce que j'aimerais bien pouvoir les afficher. Donc vous voyez que je suis en sous-pente, du coup la majorité de mes murs sont penchés. Et pour autant, je pourrais mettre des choses dessus. Donc j'ai réfléchi très sérieusement parce que j'ai envie de me faire mon petit décor à moi. Et mon Dieu, mais c'est fou comme ces illustrations sont mes deux passions. J'adore. Il manquerait un petit filage peut-être, ça serait sympa. J'ai très envie de me remettre au filage.
très très envie. Et alors là quand même, au lieu de parler, il faudrait quand même que je me remette à bosser un petit peu aussi, donc je vais me taire et m'y remettre. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je fais des pochettes à aiguilles. J'ai coupé 2 baluchons. Vous voyez mon bazar là? Là il y a le pot d'allemand aussi. Comme tu veux, tu peux. Et donc je vais me remettre au boulot. Et on verra ensuite pour tout le reste. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que je cherche aussi une chaise de bureau parce que, pas une chaise, un fauteuil qui soit réglable en hauteur parce que je me casse le dos et les épaules là, à coudre pas à la bonne hauteur. Et voilà. Et je vais voir si j'arrive à trouver peut-être des meubles d'occasion. Et sinon, neuf, entre le prix que ça coûte et la qualité qui y est souvent pas, je sais pas. Mais je cherche, je regarde. Je regarde. Et tout à l'heure, pendant la sieste, je vous montre du coup les avancées du calendrier de l'Avent. Et ce sera pour la semaine prochaine que je vous parlerai de, enfin pour le vlog prochain, que je vous parlerai des futurs projets parce que je pense que je vais m'occuper de regarder un petit peu tout ça ce week-end. J'ai déjà commencé à faire une liste. Moi, je vois le matin venir et le soir venir. Le soir venir pendant ce temps-là. Les fantômes venaient à fauteuil. Il faut endormir dans les yeux de bruit. Alors, on se retrouve au calme. Et du coup, c'est toujours autant le bazar, mais je rattrape le retard en fait cette fois-ci. Et on va peut-être réussir à retrouver un rythme de vlog, autant parce que je vais me remettre dedans, moi je reprends l'habitude. Là maintenant c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour m'y remettre comme il faut, et puis je vais essayer de retrouver un rythme classique aussi, et puis voilà, du coup on va faire ça ensemble. Et pour l'instant le vlog ça ressemble en fait là je vous rattrape tout en une journée, désolée. Je voulais juste faire une parenthèse parce que donc vous aurez compris que je viens de traverser une passe, je le mets au passé, mais lundi je ne sais pas dans quel état je serai. Tous les cas, ça a été difficile émotionnellement, physiquement, voilà, j'ai eu un gros coup de mou. En même temps c'est la fin de l'été, c'est pas la saison où la sève remonte, hein, c'est sûr, mais bon, toujours est-il que là vraiment j'ai ressenti le grand besoin de me rééquiper en rescue. Alors je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de Bach, rescue c'est ça, vous voyez écrit Bach. Et donc, je suis pas... alors, ils appellent ça complément alimentaire. C'est pas... J'aime bien ce genre de choses, mais je ne me soigne pas que comme ça, honnêtement, parce que je ne peux pas. Par contre, est-ce que c'est un truc depuis très longtemps? Qu'est-ce que ça m'apaise! Et donc j'en ai toujours un petit peu, et là j'en avais plus. Et j'aime bien moi le système de pipette avec les gouttes qu'on met sous la langue. Et là c'est un système de spray qu'on met dans la bouche. Je n'ai trouvé que ça. Je me souviens avoir dit à la pharmacienne, de toute façon je ne repars pas sans rescue, donc vous me donnez ce que vous avez. C'est un mélange de fleurs de Bach. Et c'est des choses que j'aime bien, et moi ça fonctionne très bien sur moi. Ça m'a par exemple aidé à un peu me remettre tranquillement à dormir. Bon, le fait qu'elle ait commencé l'école et qu'on soit dedans m'a aidé aussi, parce que commencer à psychoter là-dessus, ça m'aidait pas du tout. Voilà, et du coup... en début de semaine, ça me faisait rire parce que je me disais le seul truc dont je pourrais parler là si je me mettais à faire un clip pour le vlog, ce serait de dire vive le rescue. Ça me faisait rire. Bref, toujours est-il que je suis bien contente d'avoir ce genre de truc des fois. Alors c'est pas pour les enfants, c'est dilué dans l'alcool. Une fois, un matin, j'ai eu la super idée dès le réveil, en mode c'est déjà dur, je viens juste d'ouvrir les yeux, de me faire un pchit directement au réveil. Quand t'as pas l'habitude du cognac sur l'oreiller, ça fait bizarre, hein. Donc après, j'attendais d'avoir mangé quelque chose. Bon, il y a quand même le goût alcoolisé, hein, c'est dans une solution hydroalcoolique, voilà. Bref, c'est pas pour les enfants, mais moi ça m'aide bien. Donc, je faisais une parenthèse, je suis ce genre de personne qui prend du rescue. Et vraiment,
moi j'apprécie d'avoir ce genre de petits trucs. Je suis pas le genre à boire un petit verre quand ça va pas. Parce que de toute façon je peux plus maintenant avec mon corps, c'est vrai, je dors plus rien du tout. Donc je viens vous parler du calendrier de l'Avent de ma fille parce que j'ai passé beaucoup de temps et pourtant je suis loin d'avoir fini les colis du troc de l'Avent. Et du coup j'ai pas du tout avancé sur le sien. Et du coup j'ai 2 poupées et un écureuil à finir. Alors j'avais commencé, avant de partir en vacances, j'avais commencé cette poupée qui est un modèle d'Ami d'un ami. Et je vous en ai parlé depuis des lustres parce que je trouvais magnifique cette poupée. Je comprenais pas trop comment on faisait pour acheter ses patrons. Et j'avais fini par lui demander sur Instagram. Alors c'est quelqu'un, je ne sais pas quelle est sa nationalité, mais c'est l'alphabet cyrillique. Donc vous vous doutez bien que je ne parlais pas sa langue. J'avais baragouiné des trucs en anglais. Elle m'avait expliqué que le patron, on l'achète en lui demandant en fait. Et après on lui fait un espèce de virement PayPal. Et on reçoit le patron. J'avais donc reçu le patron, j'avais acheté comme ça le patron de la poupée Flora qui est juste là. Et j'avais déjà été déçue des vêtements qui allaient avec parce que moi ce qui m'avait séduit, je vous l'avais montré, c'était ces espèces de mise en scène très automnale avec des petites robes tricotées. Et j'avais donc le Flora, c'est ça. Et alors je trouvais que le chapeau moche, honnêtement, ce truc rose, enfin c'est pas du tout le même univers que ce que j'avais apprécié. Excusez-moi, je vous montre sur le téléphone. Et donc c'est vrai que là le patron il est livré plus ou moins. Moi je l'ai pris avec maillot de bain et cette robe rose. Bon après c'est très... l'avantage de ces vêtements je trouvais c'était qu'ils étaient tricotés. J'aimais bien l'idée de mixer les deux. Alors c'est une poupée qui a beaucoup de détails et je vous cherche une image de la poupée nue pour ainsi dire. Attention, il y a du nu dans cette vidéo. Je vous la montre vite fait comme ça, voilà. Donc vous voyez le corps, les genoux se plient, elle peut s'asseoir, les coudes se plient aussi. Et puis on a un corps qui n'est pas filiforme, voilà, j'aimais bien, il y avait pas mal de détails, je trouvais que c'était l'étape au-dessus, après avoir fait des poupées telles que de Lulu Compotine, de Lucienne Compotine. Et donc j'ai commencé à faire, et j'ai même fini ces 2 jambes, là récemment, je m'y suis remise. Et donc vous voyez qu'effectivement elle s'assoit et tout ça, c'est bien. Mais en fait, il y a plein de choses qui m'agacent. Et donc hier soir j'ai décidé de ne pas continuer tout de suite là, je vais y réfléchir, mais bon. Puis si vous voulez, j'en suis là et j'ai envie de tout défaire parce que les pieds sont moches. Je vous montre. Ça va pas être pratique. Vous voyez, en fait, à un certain moment, elle dit de prendre les mailles en back loop, donc le point arrière. Ce que j'ai fait et qui forme ces lignes qui sont moches. Et je me disais, j'ai bien réfléchi, j'ai bien tourné le truc dans tous les sens, je me suis dit back loop c'est forcément qu'il faut prendre le brin arrière quoi. Je me disais c'est parce que après ça va se remettre comme ça et ça va aider à se remettre comme ça. En fait je trouve que c'est gros, il est gros, sur la vidéo c'est moins frappant, mais si quand même c'est pas fin comme ça devrait être. Elle le dit, hein, les jambes c'est la partie la plus compliquée. Il y a même ce genou articulé là est fait d'une certaine façon. Moi j'ai trouvé ça cool, hein. Par contre les pieds ils sont moches et quand je regarde, que je zoome sur ses pieds à elle, il n'y a pas cette ligne qui va avec le back loop justement. Donc j'en fais appel à vous maintenant parce que honnêtement j'ai arrêté la poupée là. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, est-ce que vous allez le voir? C'est pas évident hein, de vous le montrer. Vous voyez que en fait j'ai pas dû faire le... Vous voyez comme elle a l'air tordue. Je pense, vous voyez comme le pied est tordu, on le voit là, c'est tout tordu, le pied il va de ce côté, on dirait que le mollet, au lieu d'être derrière, il est sur le côté, enfin bref, ça va pas très bien. Qu'est-ce qu'elle a ma fille? Excusez-moi, j'entends gémir, elle dort pourtant. Donc voilà, moi je pense que là, le mollet il est à vriller. Alors du coup le mollet n'est pas aligné au pied et il n'est pas non plus aligné au genou. Donc ça va pas du tout, donc j'arrête. De ce côté, en plus c'est à peu près pareil. Donc je sais pas comment j'ai fait.
En tous les cas, ça m'agace et je me fatigue pour rien. Des soirées de crochet pour rien. Donc, parce que ça m'énerve et que j'ai quand même besoin d'avancer là-dessus et que, en plus, j'y tiens cette année à lui faire son calendrier de l'Avent, j'ai transformé l'essai tout de suite et j'ai acheté le... Non mais alors là, je suis grave en ce moment. Je me fais des cadeaux, je fais des cadeaux pour elle. Alors, c'est pas du tout le moment, mais j'ai aussi fait une commande chez Sostrain Grain. Je l'avais jamais fait, les sœurs Green. Je suis jamais rentrée dans un de ces magasins. Hier, j'ai craqué. Je vous en reparlerai quand j'aurai reçu la commande. Voilà, j'ai donc acheté les patrons des Tutti Frutti de Lucienne Campotine. Ben oui, et alors, je suis faible. Bon, ben je suis faible. Quand on le sait, après, plus personne s'étonne. Bon, ma mère s'est aussi motivée à faire un patron La Lilala. J'y avais pensé aussi, je vous l'avais dit. Donc voilà les Tutti Frutti, c'est des mini petites poupettes. Là, il y en a 5. Il y a une petite poupette Pépin la pastèque, Cerise la cerise, Anatole l'ananas, Framboise la framboise et Mara la fraise. Avec la petite fraise, la petite framboise, le petit ananas, la petite cerise et la petite pastèque. C'est la bande des Tutti Frutti et elle va sortir, elle l'a pas fait encore mais ça va pas tarder, elle va sortir la version automne avec un petit gland, un petit tournesol, voilà, des petites choses ravissantes comme ça. Et là, j'ai beaucoup aimé l'automne. Alors je pense que j'aurais commencé par l'automne si elle avait déjà sorti le truc, mais hier ça m'a vraiment énervée. Alors pourquoi? Alors que j'ai déjà son livre et que j'ai pas fait toutes ses poupées. Parce que là c'est petit. Voilà, tout simplement, voilà, c'est petit. Donc j'avais déjà fait les petits animaux, mais là je trouve que vraiment c'est trop craquant. Et vraiment j'adore son travail. Et puis au moins là je sais quel patron je prends et que techniquement je vais pas être déçue quoi. Donc je vous montre ceux d'automne, ça c'est sur Instagram mais elle va pas tarder à les sortir. Donc il y a la prune, le gland, la figue, la clémentine et le tournesol. Je trouve ça ravissant et comme j'avais eu l'idée de faire des petits, d'ailleurs elle l'a fait cet été, elle a fait des petits lits avec un carré de granit et puis dessous quelque chose de matelassé et tu glisses la petite poupette dedans. Je trouve l'idée géniale, j'avais déjà eu l'idée après lui avoir offert une famille de renards dans un truc qu'on roule comme ça et donc on le déroule, il y a 3 pochettes et on range les petits renards dedans et j'avais trouvé ça trop mignon. Je m'étais dit pour l'avant faire des petits trucs comme ça qui aillent avec les poupées. Voilà, ça fait des cadeaux en plus et qui s'accordent bien. Donc je pense que je vais partir sur ce genre de choses. Et j'ai espoir de m'amuser à faire ça quand même parce que je suis très déçue de cette poupée. Donc je ne lâche pas l'affaire sur l'autre poupée. Elle va avoir 3 ans et demi là. J'ai le temps de lui faire des poupées, surtout que l'autre elle a des cheveux plus fil quoi, donc de toute façon c'était un peu risqué niveau nœud et tout ça. Je pense que je vais demander à la designeuse pourquoi je galère autant et pourquoi j'ai ces trucs là et pas elle. Ça va peut-être m'éclairer, je vous dirai. Voilà, toujours est-il que je pense que là on a fait le point sur ce qui est en cours, amorcé, fini et compagnie. Reste à voir ce que je vais pouvoir mettre sur mes aiguilles pour moi. Déjà là, j'ai fini par conclure avec moi-même qu'il fallait absolument que je retrouve le plaisir de ces trucs-là. Parce que entre la rentrée, le stress, parce que j'aurais voulu finir vite le troc de l'Avent. En fait, c'est pas possible. C'est pas grave, je vais essayer d'échelonner ça. En fait, j'ai tellement d'idées et d'envies. Mais il faudrait que ça aille plus vite. Voilà. Il faudrait que... Vous savez, ce truc, il faut toujours que ça aille vite. Alors qu'en fait, je peux pas. Voilà. Je voulais que ça aille plus vite pour pouvoir échelonner les frais d'envoi qui vont être exorbitants, je sens. Donc, voilà. Parce que sur la masse de choses que je veux faire pour l'Avent, pour des adultes, et ben, j'arrive à une trentaine, même un peu plus. Je crois que j'arrive à 32 cadeaux que je veux faire, donc enfin composé de plusieurs choses dedans, et je vais pas pouvoir envoyer tout ça. Alors il y en a peut-être 1 ou 2 que je vais pouvoir donner en même propre, mais le reste non. Donc ça va faire du frais de port. Et je voulais pas tout avoir en même temps, et en même temps tant pis, je vais bosser dur pour pouvoir assumer ça aussi. Voilà.
Et j'essaye de me calmer là-dessus parce que j'ai toutes ces idées que j'espère qu'elles plairont, mais je veux pouvoir prendre le plaisir de les faire aussi, parce que pour moi c'est une excuse aussi pour toucher à d'autres petits trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais pour la boutique, et aussi c'est une excuse pour, pourquoi pas, du coup faire des tests et voir s'il y a des choses qui seraient viables pour la boutique aussi, hein, on sait jamais. J'ai plein d'envie, plein d'idées, et c'est la bonne excuse, mais ça représente une quantité de travail, et des fois je ne vois que la contrainte et je me dis pourquoi tu t'en rajoutes. Mais voilà, il y a des jours où j'ai envie de leur dire aux filles ah, on laisse tomber. Et ça m'a fait le coup avec le calendrier de l'Avent de Marion l'année dernière. Raison pour laquelle j'avais dit pas de calendrier de l'Avent cette année. Bon bref, voilà, allez, je me tais. Je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog du coup. Et on se retrouvera pour un vrai vlog la semaine prochaine. Donc moi je m'y attelle tout de suite là dès ce week-end. On va retrouver un peu de potager aussi parce que j'ai commencé à faire le ménage des tournesols et compagnie. Et un vrai vlog. Un vrai vlog laisse filer avec un petit peu de jardin, un petit peu de la maison et de l'atelier aussi. Et puis les tricots et compagnie, j'ai très envie de me remettre au filage, donc il y a moyen, j'hésite, mais il y a moyen qu'avant de remonter quelque chose au tricot, je file. C'est possible, hein, j'y pense, voilà. Toutes les pistes sont ouvertes, on verra. C'est le week-end qui arrive, je vais me décider. Je vais forcément me décider à faire un truc pour moi. Sûr. Allez, je vous laisse, moi je vous embrasse. Et puis surtout, je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Je vais regarder le daily vlog de Jolie Laurier, puisqu'elle a décidé en septembre de poster une vidéo par jour. Donc là, j'ai rattrapé mon petit retard et je vais regarder celui qu'elle a posté aujourd'hui. Et je vais regarder la dernière vidéo de Colline, qui a fait aussi sa rentrée sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Voilà le programme. Et j'ai déjà regardé le podcast de Margeva. Et voilà, j'essaye de vous dire un petit peu. Et j'ai regardé le dernier podcast de Cocon Vert, mais ça date un petit peu parce que je l'ai regardé quand il est sorti. Je vous donne un petit peu les dernières choses que j'ai regardées. Et tiens, j'ai aussi commencé à écouter, alors j'ai repris du début du coup, le podcast de un vendredi aux myrtilles. Donc sur Instagram, c'est les filles du vendredi. Non, Elodie Blueberry. C'est Elodie Blueberry, voilà, c'est ça. Bref, je vous mets le lien du podcast où elle parle couture, refaire sa garde-robe. Et elle invite du monde aussi là-dessus, et puis elle donne ses inspirations. Et je vais pouvoir me replonger parce que j'ai commencé à rouvrir mes tiroirs de pulls, dont certains que je n'ai pas portés. Le délice d'avoir fini des pulls au moment où il commençait à faire chaud et de me dire oh, je vais le porter pour la première fois, par exemple ma Kingston tunique rouge. Bref, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je suis très bavarde. J'ai pas assez parlé pendant ces derniers temps. J'ai gardé. Voilà, on va revenir à la normale. Mais bon, d'ici là, moi, je vous embrasse. Je suis contente de m'y remettre et je vous souhaite le meilleur. Voilà. Soyez créatives et créatifs et régalez-vous là-dedans. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.